Un penseur raconte: ma mère me disait que l'âge véritable se loge dans le ventre et dans la tête. Les rides sont juste le fruit des soucis et de la mauvaise alimentation. J'ai toujours pensé qu'elle avait raison, alors j'ai tout fait pour avoir le moins de soucis possible et bien me nourrir. Au Burkina Faso, comme dans les autres pays africains sahéliens, la mauvaise alimentation reste préoccupante. L'une des causes immédiates de cette situation est la consommation abusive de certains produits alimentaires industriels importés, comme les bouillons cubes, dont personne ne connaît véritablement les composants. Les marchés burkinabés sont inondés par ces additifs alimentaires présentés sous forme de cubes et même parfois en poudre. Ils sont devenus par la force des choses le condiment le plus prisé par les ménagères aussi bien dans les campagnes que dans les villes. Au pays des hommes intègres, la consommation de ces bouillons cubes pour augmenter le goût des mets est devenue un phénomène incontournable dans la cuisine de nombreux ménages. Ces produits industriels importés sont considérés par les spécialistes de santé et nutritionnistes comme nocifs pour la santé humaine. Ils seraient la cause de beaucoup de maladies pour la population qui en consomme. Les bouillons alimentaires, de façon générale, ont un principe où en fait on ajoute à un ensemble en fait d'ingrédients un exhausteur de goût qui est essentiellement chimique, qu'on appelle en fait le glutamate de sodium. Dès que vous commencez à consommer des exhausteurs de goût, vous ne pouvez plus consommer un autre aliment dans lequel on n'a pas mis un exhausteur de goût. Et l'exhausteur de goût a tendance à masquer en fait la quantité de sel à l'intérieur de l'aliment, qui fait que vous aurez tendance à consommer beaucoup plus de sel. Et quand on consomme beaucoup plus de sel, dans nos climats chauds, ça suppose en fait un besoin d'apport excessif en eau. Et lorsque vous ne faites pas cet apport en eau, ça induit donc des conséquences en fait sur les organes. Si vous consommez ces exhausteurs de goût, vous êtes en train de vous exposer à des risques donc de déshydratation, à des risques qui peuvent avoir des conséquences en fait sur les organes tels que les reins, tels que le foie. Il se trouve aussi que le sang a une concentration de sel qui passe donc, qui permet au sang donc de circuler librement. Lorsque cette concentration de sel est élevée dans l'organisme, ça demande un appel d'eau. Alors, et cet appel d'eau-là va certainement jouer sur la circulation sanguine, ça va jouer sur un certain nombre de facteurs. Donc, c'est pour cela en fait qu'on lie en fait la consommation de sel à l'augmentation en fait de la tension artérielle. En dépit des dangers associés à l'utilisation de ces bouillons cubes, leur vente continue à travers les publicités et les multiples campagnes de promotion sans aucune intervention des pouvoirs publics. Cette situation anormale peut être expliquée par la puissance des lobbies des industries alimentaires qui essaient par tous les moyens de préserver leurs intérêts sans tenir compte du risque majeur qu'encourent les consommateurs. Les marques foisonnent et elles sont déclinées très souvent selon un goût particulier qu'on leur attribue à grands coups d'opération marketing. Les fabricants et les distributeurs, usant et abusant du marketing, parviennent à faire croire tout argument de vente.
Aujourd'hui, de plus en plus de consommateurs migrent vers la consommation de cette épice traditionnelle, le sumbala, que certaines mères, jusqu'à nos jours, perpétuent sa tradition dans les arts culinaires, connaissant bien sûr ses vertus sur la santé. Pour nous particulièrement, nous trouvons que ça fait du bien et ça aide beaucoup de personnes. D'aucuns disent aussi que ça régule la tension. Alors que la majorité des vieux, là, c'est l'hypertension artérielle. Donc si ça régule, pourquoi ne pas manger ce qui peut te soigner, peut prolonger un peu ta vie, que de te mettre à manger des choses que tu ne connais pas. À l'époque, comme en étant dans l'armée, on utilisait le cube. Mais présentement, là, moi j'utilise le sumbala. Je connais un restaurant à côté, à 300 mètres d'ici. Que ce soit la soupe, que ce soit le riz, que ce soit n'importe quel, pourvu que ce soit une nourriture, elle utilise le sumbala. Donc de temps en temps, je passe là-bas. Je mange si je veux manger. Mais j'utilise toujours la poudre de sumbala qui est avec moi. Et le sumbala, même quand c'est dans la sauce, même toi-même, tu sens que tu es à l'aise. En tout cas, cela fait près de 10 ans maintenant que j'ai arrêté la consommation des cubes. C'est vrai que de par le passé, j'en consommais quand j'étais plus jeune. Mais depuis que je me suis marié, j'ai opté en tout cas de ne plus consommer les cubes parce que j'ai cherché à savoir c'est fait à base de quoi. J'ai jamais eu la réponse exacte. Et je me suis rendu compte en fait que il y avait trop de sel, il y a des goûts qui ne s'expliquent pas. Je ne sais pas exactement c'est fait à base de quoi, qu'est-ce qui donne ce goût-là. Et bon, souvent j'avais des petits soucis de santé. J'ai fini par me convaincre que cela est dû effectivement à la consommation de ce bouillon-là. Et puis j'ai découvert aussi que effectivement avec ce bouillon, on pouvait castrer des animaux, par exemple. Et on prend les boucs ou encore des taureaux pour ceux qui veulent engraisser ces animaux et puis les revendre. Ils ont une technique effectivement pour les encastrer en leur donnant un certain nombre de cubes, voilà, qu'on délai par exemple dans l'eau ou on met dans leur nourriture, on leur donne. Une fois qu'ils en mangent, c'est fini, ils sont castrés pour de bon. Je me suis dit, ben, si c'est à mesure de castrer des boucs ou des taureaux, combien plus ça a des conséquences sur la santé de l'homme. Même si je ne suis pas castré, je sais quand même que ça a des conséquences sur moi. Même si ça ne s'avère pas tout de suite, à long terme, certainement qu'il y aura des choses. J'ai trouvé que le sumbala, par exemple, c'est naturel. Je connais les femmes qui le font, je sais comment elles le font. Je vois les ingrédients, je vois tout le processus de fabrication. Je trouve vraiment que c'est bio, c'est sans produits chimiques, sans conservateurs. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais aller encore me tracasser, aller chercher quelque chose loin, alors que nos mamans le faisaient. Et quand on se remémore, quand même, on voit que bon, nos grands-parents, effectivement, c'est ça qu'ils consommaient. Voilà, donc c'est ce qui m'a amené effectivement à revenir au bouillon traditionnel, si vous voulez, au sumbala. Et depuis que je suis dans le sumbala, je n'ai aucun souci. Ça fait que quand je suis amené à manger dehors, bon, je fais attention parce que effectivement il y a certains restaurants même qui n'utilisent pas effectivement les bouillons industriels, mais qui mettent l'accent effectivement sur les bouillons traditionnels fabriqués par nos mamans. Au Burkina Faso, on aime tous le fameux riz gras au sumbala ou mouikologo en langue morée. Peu sont les restaurants petits et grands de la ville et d'ailleurs qui n'ont pas le riz gras fait à base du sumbala dans leur menu. Dans certains restaurants, l'utilisation du sumbala dans les repas est primordiale pour le bien-être de la clientèle. Moi, j'utilise beaucoup le sumbala, surtout pour le riz gras, parce que beaucoup de clients disent qu'ils sont malades. Certains, même quand ils viennent pour manger, ils te demandent à savoir est-ce que la nourriture que tu as préparée là, tu as mis du cube ou bien tu n'as pas mis. Donc, avec ces inquiétudes, on s'est dit que comme les gens se soucient de leur santé, c'est mieux d'utiliser davantage le sumbala. Et c'est ça qui nous a amenés à préparer le riz au sumbala. Comme ça, que tu sois malade ou en bonne santé, tout le monde peut manger sans problème. Parce que quand tes
tes clients sont en bonne santé, toi-même en tant que restauratrice, tu es fière. Mais si à cause de l'argent, tu négliges ce volet important-là, c'est une chose qui n'est pas du tout bonne, ni pour leur santé, ni pour ta propre dignité. Et pour satisfaire régulièrement mes clients, je me suis abonnée avec 2 productrices qui me livrent du bon soumala en quantité chaque semaine. Elles peuvent me fournir du soumala pour 60 000, parfois même pour 75 000 francs. Donc avec elles, je dispose du soumala à tout moment. Cela ne me fatigue pas et je peux satisfaire mes clients tous les jours. C'est un peu cher, c'est vrai, mais comme les gens le réclament, on est obligé d'utiliser du soumala. Nos grands-parents, ils nous ont habitués à manger le soumala. Donc, c'est ça que moi j'ai préféré toujours le soumala dans mon restaurant. Mes clients aussi ont apprécié le soumala. Parce que si on veut bien voir des fois, si tu mets le magie dans la sauce, ça t'emporte un peu de nausée, tu crasses beaucoup, on sent qu'il y a trop de magie, les gens sentent qu'il y a de magie dedans. Mais si tu mets le soumala, des fois, si tu mets le magie, c'est tellement sucré. Mais le soumala, c'est pas sucré, il a un goût qui est bon. Donc, tu manges bien sans avoir de problème. C'est bon pour la santé. D'après les gens, disent que la nutrition est le premier caractère de la santé. Il paraît que le soumala aussi est le premier caractère de la santé. C'est un aliment complet pour l'homme. Les clients sont de plus en plus satisfaits. Parce que le soumala, c'est mon premier produit, mon premier aliment nutritionnel de la santé pour le restaurant. Parce que les clients ont beaucoup apprécié, ils aiment ça beaucoup. Même dans la soupe, c'est ça que je mets. Dans ma sauce légumes, c'est ça que je mets. Dans ma sauce feuille, c'est ça que je mets. Et puis le riz au gras, c'est la poudre de soumala que je mets dedans. Des fois, je peux utiliser le soumala 200 000 francs par mois comme ça. S'il y a le marché. Je préfère le riz au soumala parce que je trouve ça naturel. Le soumala, on sait avec quoi ça se fabrique. C'est les graines de néré. Mais bon, les bouillons cubes, jusqu'à preuve du contraire, comme on n'a jamais été à l'usine, donc on ne sait pas avec quoi ça se fabrique. Bon, je prends personnellement mon cas. J'ai mangé les cubes magiques. Souvent même pour ma croupe, c'est un problème. Mais aujourd'hui, j'ai laissé ça vaut 6 ans, je mange seulement que le soumala. Et aujourd'hui, la santé est revenue. Je n'ai pas de problème de courbatures ni rien. Bon, c'est pourquoi quand je viens à Débrou ici, je préfère ici venir manger ici les riz soumala. Parce qu'un peu partout où je passe souvent, je trouve que bon, c'est pas la qualité, c'est pas les riz soumala. C'est ça qui m'encourage à venir ici, venir manger les riz soumala. Un auteur disait: il y a 2 aliments en Afrique qui ont sauvé la vie des petits Africains. Si ces aliments n'existaient pas, une bonne proportion de ces enfants tomberaient dans une malnutrition chronique. Et ces aliments-là, c'est d'abord le soumala. Voilà. Et le deuxième, c'est simplement la mangue. Parce qu'en fait, le soumala regorge en fait une richesse, une grande richesse en micronutriments, le fer, le magnésium, qui permet de couvrir une bonne partie des besoins nutritionnels. Et c'est d'ailleurs, quand vous regardez l'alimentation en milieu rural, même quand il n'y a pas de poisson, il y a un peu de soumala quelque part. Et c'est ça qui a permis et qui permet en tout cas de résorber à moindre coût une bonne partie des problèmes liés à la nutrition. Le soumala fermenté par un procédé naturel permet de faire ressortir la richesse en termes de composition en acides aminés. Dans chaque protéine, il y a différents acides aminés dont certains sont essentiels à l'organisme et qui font que c'est très important d'apporter cette quantité d'acides aminés. Et c'est au travers donc de la fermentation que nous avons l'expression de ces acides aminés-là au sein du soumala. D'où le soumala ne fait pas que donner un bon goût, mais le soumala apporte en plus donc du goût des éléments nutritifs. Voilà, ce qui n'est pas forcément le cas quand on prend par exemple les épices pures ou les épices avec
les exhausteurs de goût tels que le glutamate de sodium qui est incriminé donc, dans le cadre donc, des bouillons alimentaires. Ça voudrait simplement dire que le Soumbala a deux avantages. Il est d'abord naturel. Il n'y a pas, en tout cas à l'état actuel, des connaissances de la science sur le Soumbala. On n'a pas trouvé des facteurs qui puissent induire en fait, des difficultés sur le plan sanitaire. C'est vrai qu'il y a des facteurs antinutritionnels, mais ils sont réduits donc à travers la fermentation. On gagne beaucoup plus avec le Soumbala parce que le Soumbala est naturel, donc il apporte un goût, ça rehausse donc le goût donc, des aliments dans lesquels on peut incorporer donc, le Soumbala. Mais en plus de ça, le Soumbala apporte donc ce qu'on appelle en fait des éléments nutritifs tels que des acides aminés très riches et le Soumbala contient en outre du fer, ça contient donc du magnésium, ça contient un certain nombre d'éléments que les exhausteurs de goût traditionnels n'ont pas. Et c'est ça qui fait que à l'état actuel où on voit un peu la recrudescence des maladies chroniques dues à l'alimentation, c'est mieux de conseiller la consommation donc, des produits dont la transformation a été naturelle, tels que le Soumbala, devant des produits qui sont purement chimiques, donc pour limiter en tout cas l'impact sur la santé. Sur les marchés locaux, les consommateurs ont souvent du mal à se ravitailler du Soumbala de qualité, mais aussi de quantité. Ils sont parfois soumis à une forte incertitude pour identifier les caractéristiques de qualité des produits alimentaires. La qualité du Soumbala est souvent spécifiée par la méthode de fabrication et le respect des règles d'hygiène. Un facteur essentiel qui est souvent ignoré sur les marchés locaux. Effectivement, c'est-à-dire tout le monde ne fait pas le Soumbala dans les mêmes conditions d'hygiène, mais il y a quand même des femmes qui sont spécialisées, qui en font leur activité principale, qui ont reçu des formations, qui ont reçu du matériel et qui font effectivement du Soumbala de qualité. Quand vous regardez même déjà comment c'est conservé, on met dans des sachets, dans des emballages avec des étiquettes et tout ça, quand vous voyez cela même vous attire et quand vous regardez, quand c'est bien fait, ça se sent et quand vous goûtez, vous le savez. C'est vrai que sur le marché, effectivement, il y a des femmes, comme je dis, qui n'ont pas toutes les conditions réunies pour faire le Soumbala, de sorte que souvent quand vous mangez, vous sentez des grains de sable dedans. Mais il y a des femmes, celles qui ont vraiment pris à bras le corps cette activité, qui veulent vraiment en faire leur activité, qui ont compris que ça y va de la santé du consommateur, qui se soucient de la santé du consommateur. Ils mettent vraiment du sien, du vrai soin même, pour pouvoir le faire. Et que quand vous consommez, vous n'avez pas de soucis. Souvent, quand vous allez dans les unités de fabrication effectivement de ce Soumbala, vous voyez tout le dispositif qui est mis en œuvre, voilà, pour que la moindre saleté ne s'approche pas effectivement de la chose. Ça vous rassure. Depuis un certain temps, j'ai découvert une qui le fait très bien depuis Koudougou. Donc à chaque fois que j'ai l'occasion de passer à Koudougou, je commande, ou bien quand j'ai une connaissance qui va à Koudougou par exemple, je commissionne et puis on m'apporte. Et c'est ce que je consomme. Mais avant, j'en achetais aussi sur le marché par exemple à Dédougou ici. Mais c'était vraiment la loterie. Tantôt tu trouves le bon Soumbala, tantôt tu ne trouves pas le bon Soumbala. Mais c'est toujours mieux que le bouillon industriel. Pour relever le défi et inverser la tendance à la consommation des bouillons cubes, les associations de femmes produisent en quantité du Soumbala de qualité. Dans la cité du Cavalier Rouge se trouve la coopérative féminine dénommée Groupement Zemestava de Koudougou, dont les activités s'inscrivent dans la transformation des produits forestiers non-lieux, dont le Soumbala. Ces femmes détiennent tout le savoir et les équipements nécessaires à la production du meilleur Soumbala. Un travail qui demande beaucoup d'efforts et surtout de la patience, car le processus de transformation prend énormément de temps et demande le respect des étapes de production. Bon, premièrement, c'est l'approvisionnement de la matière première. Et deuxièmement, on fait le pesé. On pèse la matière première, on va trier. Et puis on va piler, décortiquer, enlever le coq. Et puis maintenant, pré-séchage. On met ça au soleil, on pile une deuxième fois
on sort vanner ça. Maintenant, on vient laver les graines vannées et puis on épère, puis on passe à la première cuisson, 24 heures sur 24. Voilà. Le lendemain, maintenant, on vient piler les graines cuites du néré. Après le pilage, maintenant, on fait le lavage. Après le lavage, maintenant, on trie les graines non cuites. Après ce triage, maintenant, on épierre, on lave bien, on fait l'épierrage et puis on passe à la deuxième cuisson. Voilà, qui dure plus d'1 heure comme ça. Et après, on essore et puis on passe à la fermentation dans les caisses. On met les graines cuites dans les caisses, puis on ferme. 3 jours après, c'est fermenté. On fait sortir ça. On fait un pré-séchage. Si on veut la mise en boule, on fait un pré-séchage au soleil. Après, c'est la mise en boule. Voilà. Et puis on sèche maintenant le soumbala. Après ça, maintenant, c'est le peser dans les sachets. Et puis on fait souder ça. Et puis c'est l'étiquetage maintenant. Les graines cueillies ou achetées sur le marché sont issues de cet arbre, le néré, appelé scientifiquement Parkia biglobosa. C'est un arbre typique des zones semi-arides et subhumides de l'Afrique de l'Ouest. Il pousse naturellement dans la brousse et fait partie des arbres utiles au Burkina Faso. Il représente pour la population une importante source de produits de cueillette. Le soumbala à base de graines de néré est très connu pour son odeur forte et c'est un produit totalement bio, sans danger et qui ne produit aucun effet secondaire sur l'organisme. Sa consommation est devenue de plus en plus élevée du fait de sa qualité et les conditions dans lesquelles il est produit. Certaines de ses caractéristiques peuvent être directement identifiées ou évaluées par les consommateurs au moment de l'acquisition du produit. Le goût, l'odeur, la texture, la couleur permettent par exemple d'évaluer des caractéristiques culinaires recherchées. Des soumala, en tout cas, ça a des qualités. Des soumala bien cuits là, si tu vois, c'est bien rouge et puis doré. Mais il y a des soumala, tu vois, on dirait qu'on a mis de la cendre dessus ou bien de la farine. Tu sais que c'est pas bien fermenté. Si tu dois déposer, la fermentation va continuer. Mais si tu vois le soumala qui est un peu noir et puis il n'y a pas comme de la cendre dessus, ça c'est bien. Mais ici, il faut mieux de goûter. Si tu goûtes le soumala, tu vas savoir ce qui est de la qualité. Surtout avec l'hygiène, voilà, le processus de transformation là maintenant, c'est très hygiénique. Donc, avant on pilait avec du sable, mais actuellement là, on ne fait plus ça. Et puis il y a les équipements modernes qui sont là. Voilà. Avant on faisait la fermentation avec des paniers et des sacs. Maintenant, on met dans des caisses. C'est pas comme avant là. Au centre-ouest, comme dans la région de la Boukou du Mouhoun, le processus de transformation des graines du néré en soumbala est presque le même dans les zones de production. Mais comme pour tout produit traditionnel, chaque femme possède sa recette pour préparer le meilleur soumbala. Cette différence de recette est le plus souvent liée au temps de cuisson et de fermentation des graines. Le soumbala, c'est le produit phare de notre groupement. On a eu la chance d'avoir une formation à l'USAT et à Bobo. Donc le soumbala se bout, au lieu de 24 heures, ça devient 12 heures. Donc la cuisson prend 12 heures. Donc après les 12 heures, maintenant on essore, on pile, c'est deuxième pilage maintenant pour avoir les soumbala pré-cuits. Puis après ce pilage encore, on va rebouillir une troisième fois avant de mettre en fermentation. La fermentation dure 48 heures. 48 heures à 72 heures. Puis il y a des formes de soumbala qu'on fait. On peut faire les granulés. Les granulés, c'est 48 heures. Mais si on fait les boules ou bien soumbala, comme on dit soumbala magie, ça c'est 72 heures. Ça, la fermentation prend 72 heures. Donc, après les 72 heures maintenant, c'est le pré-séchage. Donc on pré-sèche ça. Si c'est pré-séché, maintenant on fait les boules. Mais si c'est pour les granulés là, on sèche totalement.
ça prend 3 à 4, et 48 heures, 72 heures aussi, pour que ça soit bien sèche avant de conditionner. L'identité territoriale du Soumbala est aujourd'hui un fait social car elle s'appuie sur des savoir-faire des mères qui se transmettent de génération en génération dans l'espoir de faire de la transformation et de la consommation des produits locaux le socle du développement endogène du Burkina Faso.